Salut pour cette journée de pêche sur Cabanac. Je vais faire une pêche ultra simple, je vais pêcher à la télescopique. Donc j'ai sorti une team Daiwa de 6 mètres. Et ce matin je vais pas mouiller d'amorce, ça va être uniquement à l'agrainage. Ça sera sûrement un peu plus long à rentrer, mais je pense que c'est la seule manière sur la bordure de sélectionner les plus beaux gardons. Voilà, sur l'amorce hier au feeder, on a vu quand même qu'il y avait beaucoup de petites plaquettes et des petits hybrides qui venaient en masse dès qu'on rappelait. Donc là je vais pêcher sur la bordure, 6 mètres, j'ai regardé hier avec le dipper, il y a à peu près 3,70 m, 3,90 m de fond. Donc ça devrait le faire pour rentrer les beaux gardons, peut-être quelques brèmes. En tout cas aujourd'hui ça va être de l'agrainage uniquement avec du pelé et puis surtout du maïs. Voilà, j'ai fait cuire 2 kg de maïs popcorn, j'ai une boîte de maïs pour mettre à l'hameçon. Donc on ne peut pas faire plus simple au niveau de la pêche. Je me suis mis dans l'eau comme d'habitude. Et puis je vais commencer d'agrainer un peu de maïs pour que ça puisse rentrer un peu plus vite pendant que je finis de régler mes lignes et que je finis de m'installer. Concernant les pelés d'amorçage, j'ai prévu d'utiliser des 9 mm en chêne vie cacahuète, voilà, de la gamme classique. C'est un pelé que j'aime bien pour pêcher les gros poissons blancs, brème, tange, gros gardons. Voilà, 9 mm c'est bien pour pêcher à l'agrainage, on galère pas trop, c'est un pelé qui est assez lourd et qui va se lancer super bien. C'est-à-dire qu'on reste dans un confort de pêche pendant l'agrainage. Voilà, donc un paquet ça suffira, ça va être surtout pour faire activer le coup au départ, ça sera beaucoup plus attractif que de mettre du maïs. Bon, j'ai lancé quelques poignées en arrivant, mais c'est surtout les pelés qui vont faire rentrer les poissons. Et après, on va maintenir le rythme d'agrainage avec le maïs.
Alors le début de la pêche a été assez compliqué au départ. Ce qui est un petit peu normal parce que sans farine, il faut quand même faire rentrer le poisson. Donc j'agrène régulièrement une poignée de pelés et une poignée de maïs. Je me suis fait casser sur le début de la pêche. Au bout d'une demi-heure, hein, j'avais juste fait 2-3 petits hybrides. C'était assez timide. Une grosse touche, je pense que c'était une très grosse brème. Et après, plus rien. Donc j'ai continué d'agréner et je faisais pas de poisson. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé le dipper. Alors je le fais pas souvent en partie de pêche. Mais bon, je voulais voir s'il y avait toujours du poisson sur le coup. Et effectivement, il y en avait toujours. J'ai vu qu'il y avait des gros poissons. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai traîné de 10-15 cm et j'ai pris 3 belles brèmes. Donc là, je suis revenu au ras du fond pour voir s'il n'y avait pas des gardons. Alors aujourd'hui, il n'y a pas les gros gardons qui mordent d'habitude sur Cabanac. Bon, il fait peut-être un peu trop chaud. Ils sont peut-être redescendus sur les parties plus profondes du lac où l'eau est peut-être un peu plus fraîche. Bon, heureusement, on arrive à en faire quand même quelques-uns. C'est pas les bancs de gardons comme d'habitude. Alors après, il y a des brèmes. Normalement, elles ne mordent pas trop sur les bordures. Alors là, pour cette partie de pêche, j'ai monté une team Daiwa en 6 mètres pour pouvoir passer sous les branches qui sont juste au-dessus. Une branche qui, j'espère, va me protéger un petit peu du soleil. Alors à l'hameçon, j'alterne maïs doux et puis pelé d'échage, donc du 7 mm des Capro en chaîne vie pain d'épices. Ça, c'était sûrement une carpe. Décroché. L'hameçon est légèrement ouvert. Bon, j'ai de la chance qu'elle ne m'ait pas cassé. Bon, après, le fait qu'il y ait des gros poissons comme ça sur le coup, forcément ça complique un peu la pêche. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ratés. J'avais bien vu sur le dipper qu'il y avait des gros poissons sur le fond. Bon, j'espère qu'elles vont pas s'installer là toute la journée et qu'elles vont me laisser tranquille. Alors ça fait 3 casses que j'ai en l'espace de 20 minutes. Je vais chercher ma canne au cou avec un élastique assez gros puisque là j'ai ma canne à carpe. Et on va voir avec 2-3 boules de pâte si je peux arriver à prendre ces poissons qui m'embêtent un peu depuis ce matin et surtout je pense qu'ils m'empêchent de pêcher les poissons blancs correctement. Parce que toutes les touches que j'ai là depuis une demi-heure, c'est tout le temps des touches très rapides, donc je décroche les poissons. Et puis je fais que de me faire casser, donc voilà. Je vais aller monter une ligne un peu plus costaud et on va voir si on peut faire ces carpes. Alors je vais commencer par changer la tête d'épuisette. On va enlever l'épuisette à papillon. Et puis je vais prendre une tête pour les gros poissons. Voilà, ce sera quand même mieux. Bon, je pense que ce qui a pu les faire venir aussi, c'est peut-être le bruit
de l'agrainage qui tombe en pluie quand je lance à la main. En fait, les carpistes en bateau arrosent souvent à la pelle et ça fait à peu près le même bruit. Donc peut-être que c'est ça qui les a stimulés à venir. Alors pour l'hameçon, en fait, j'avais avec moi dans la voiture 1 kg de pâte et puis j'ai des gros pelets, donc du RBH Robin Red en 15 mm. Donc là, les brèmes devraient laisser tranquille. Voilà, je vais me dépêcher de monter une ligne, sortir la canne. Voilà une grosse brème à la patte. Après une casse sur une carpe énorme que j'ai pas pu tenir. Je me suis fait casser avec un badling de 25 centièmes il y a 10 minutes. Voilà, au ferrage, elle est partie au large. J'ai pas pu la tenir. Trop gros poisson. Pourtant, j'ai un élastique creux de 2,6. Mais le poisson était trop puissant. Donc c'est sûr qu'à la télescopique, avec ma petite canne de 6 mètres, j'allais pas pouvoir tenir ces gros poissons. Un énorme gardon pris avec un pelé sur une bague avec un bas de ligne en 25 centièmes.
Donc là je prends les poissons avec les pelets pressés que j'ai agrénés depuis ce matin, que j'ai essayé sur une bague. Et ça fait 2-3 poissons de suite que je prends. Donc les gardons mordent sur un bas de ligne en 25 centièmes avec un hameçon de 10. Voilà, pris avec un pelé monté sur une bague, j'ai eu une vraie touche. Un petit cendre.
sur ma tablette, j'ai des pelés d'amorçage, 9 mm, du maïs en boîte pour mettre un hameçon, du maïs popcorn qui est un peu plus régulier que le maïs de ferme, un peu plus rond, donc bien pour pêcher à l'agrainage, surtout à la main. Et puis donc là j'en ai 2 bacs, 2 fois 1 kg. J'ai également prévu des pelés d'échage en 6 mm, donc des sweet corn, et puis du capro en 7 mm, sweet corn et chène vie plein d'épices. Alors depuis que j'ai pris le cendre, j'ai vraiment bien enchaîné les poissons. J'ai fait une série de très grosses brèmes, j'en ai pris au moins une douzaine de suite. Alors tout avec un petit pelet enfilé sur une bague. Et puis là donc j'ai une ligne qui est réglée au ras du fond. Alors j'ai fait quelques gros gardons, mais c'était vraiment une pêche de très grosse brème. Alors l'année dernière, à peu près à la même place, j'avais fait 40 kg de gros gardons. Et là, je pense que j'ai fait à peu près 40 kg de très grosses brèmes. Ce matin, j'ai été vraiment très embêté avec les carpes. Je me suis fait casser 4 ou 5 fois. Bon, finalement, ça m'a permis de monter la canne à carpe et de changer ma stratégie de pêche. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir mis de la pâte au fond qui a fait activer le coup. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai réussi à prendre beaucoup plus de poissons cet après-midi. Pourtant, j'avais monté une ligne vraiment pour les très gros poissons. 30 centièmes en corps de ligne et 25 centièmes en bas de ligne. Là-dessus, j'avais monté un flotteur PS2 en 3 grammes et puis un hameçon MP300 en taille 10. Bon, à la base, c'était vraiment pour essayer de faire une carpe à la pâte. Bon, j'ai réussi à en toucher une, mais elle était trop grosse. Voilà, j'ai même pas pu la tenir, ça a duré 15 secondes et elle m'a explosé. Bas de ligne en 25 centièmes, il n'a pas fait long feu. Bon, après derrière, j'ai refait quelques poissons. Mais c'est surtout quand j'ai pris le cendre qu'après ça s'est bien déverrouillé. Et puis les brèmes sont rentrées. Donc j'ai continué l'agrainage tout le temps. Et en fait, j'ai pas mis d'amorce de toute la journée. À part quelques boules de pâte, le temps que j'ai essayé de faire des carpes. Mais sinon, j'ai fait que de l'agrainage avec du maïs popcorn. J'en avais fait 2 kg ce matin. J'ai utilisé un sac de pelés classiques, des 9 mm chène vie cacahuète. Donc des pelés un peu jaune-orange que j'aime bien utiliser pour pêcher les gros poissons, notamment les brèmes. Et c'est avec ces pelés là sur une bague que j'ai réussi à faire pas mal de grosses brèmes. Donc là je vais pas tarder d'arrêter parce que j'ai plus rien sur ma tablette. Et puis bon, je pense que j'en ai déjà assez dans la bourriche. Puis j'en ai assez pour aujourd'hui d'ailleurs. Entre tous les bateaux, le soleil et puis tout le bruit, là ça commence à être pas mal. Mais bon, c'était encore une belle journée de pêche sur Cabanac. C'est vraiment un lac exceptionnel. Avec tous ces poissons, les carpes, les brèmes, les gros gardons, des hybrides, il y a vraiment trop de poissons. C'est énorme. Bon, dernière touche de la journée, je pensais finir sur une carpe, mais bon, elle a été plus forte que moi. Je me suis encore fait déglinguer. Voilà, je l'ai tenu, je sais pas, une quinzaine de secondes à peu près. Bon, c'est des poissons beaucoup trop gros de toute façon. Je pense que c'est des carpes qui tournent autour des 13-15 kg, c'est la majorité de ce qui se prend ici. Bon, je pensais finir avec un beau poisson, mais bon, tant pis. Après, c'était une belle journée de pêche. Il y a pas mal de brèmes dans la bourriche. Je vous sors les poissons. Surtout, continuez bien à vous abonner. La suite arrive prochainement. Et n'oubliez pas, Seb, c'est bien.